Très bien, mes beaux patriotes du monde occidental et surtout mes chers Australiens. Je suis tellement fier de vous. Je suis tellement heureux que les Australiens se soient donc réveillés juste à temps. Les Australiens ne vont pas laisser leur pays partir à la dérive comme leurs compatriotes en Grande-Bretagne. Mais ce n'est pas une critique envers nos amis britanniques parce que, vous savez, ils ont été pris au dépourvu, ils ont été dupés, ils ont été pris par surprise. L'Angleterre a été le premier pays à être victime de cette vaste idée du multiculturalisme, même si l'immigration est profondément ancrée dans tous les pays occidentaux. Mais l'immigration était différente autrefois. L'immigration ne signifiait pas cela. Regardez ça. C'est l'Australie, les gars, c'est Broadmeadows. Broadmeadows est une banlieue de Melbourne, complètement inondée de, je suis désolé, musulmans. Regardez ça, regardez ça. Regardez ça. Regardez ça, les gars. Ça me rappelle Ilford à Londres, l'est de Londres, Tower Hamlets. C'est quoi ce truc? Regardez ça. Ce ne sont pas des musulmans ordinaires. Vous savez, des musulmans modérés. Quels enfants? Quel genre? Une génération de quel genre de futurs Australiens vont-ils élever? Combien d'entre eux vont devenir des combattants de l'État islamique? Combien d'entre eux vont garder ces rancœurs en pensant que les Blancs ont bombardé nos pays, donc vous savez, on a le droit de riposter. Mais une femme se dresse sur leur chemin. Regardez, c'est Pauline Hanson, les gars. Observez ses mouvements. 72 ans. Regardez-la avancer. Elle est incroyable. Elle a 72 ans. Regardez-la. Elle est pleine de vie, elle aime son pays, elle se bat pour les valeurs de son pays. Et elle bouleverse tout l'establishment politique de l'Australie. Et elle, eh bien, j'avais un peu prédit cela. Pas forcément elle. J'ai dit qu'un parti politique de droite devait émerger pour mettre fin à cette folie, le genre de folie que je viens de vous montrer. Et Anthony Albanese vient de porter cela à un tout autre niveau. Quoi, près de 4 millions de personnes sont venues en Australie depuis... L'Australie s'est ouverte après le Covid et la moitié d'entre eux viennent de cultures étrangères. Disons simplement de cultures qui sont fondamentalement différentes de la culture occidentale. Donc Anthony Albanese a peur, le pire Premier ministre de l'histoire de l'Australie. Je ne sais pas ce qu'on a fait pour mériter ce politicien médiocre et horrible. Alors, tu sais ce qu'il a fait? Parce qu'il a peur de Pauline Hanson, il a fait quelque chose qui s'est retourné contre lui de façon spectaculaire. Il est déstabilisé. Anthony Albanese a demandé aux partisans travaillistes de commencer à faire des dons de 27 dollars pour empêcher One Nation de transformer sa dynamique dans les sondages en siège parce que le parti One Nation de Pauline Hanson est en tête des sondages. Et je pense qu'elle commence maintenant à creuser son avance. Alors Pauline a riposté en lançant sa collecte de fonds « Virer le menteur » à 6 heures du matin. Mercredi, avec des dons suggérés à partir de 29 dollars. Et devinez quoi? À 18 heures. Jeudi, donc en moins de 24 heures, One Nation a affirmé avoir récolté plus de 2 millions de dollars. Elle a levé 2 millions de dollars en moins de 24 heures. Personne ne sait ce qu'est devenue la lamentable collecte de fonds d'Anthony Albanese pour arrêter One Nation. Eh bien, parce que je ne sais pas, les fauchés, les socialistes, les gens qui vivent grâce à Centrelink, je suis sûr qu'ils n'ont pas d'argent à donner. Voulez-vous voir la réaction d'Anthony Albanese? Voici sa réaction. Pathétique, tellement pathétique. Les gars, je ne sais pas ce qu'on a fait pour mériter ça. Le pire Premier ministre de l'histoire de l'Australie au pire moment possible. Écoutez-le, écoutez-le. Est-ce qu'elle savait? Est-ce que tu savais? Plus d'1 million de dollars. Tu sais, Aime-le. C'est un exemple. de slogans avancés. Des slogans sont avancés. C'est lui qui a lancé cela. C'est lui qui a dit qu'il fallait empêcher One Nation de transformer l'élan dans les sondages en siège et rien ne s'est passé. Ne sont pas du contenu. Et les gens peuvent dire toutes ces choses. Ouais, mec. J'ai droit à un déferlement dans les médias. Regarde, il tremble, il bégaye. Il n'arrive même pas à articuler.
Une publicité pour leur campagne de collecte de fonds, en fait, une publicité gratuite dans l'une des publications grand public ici, hier, continuera réellement à vouloir améliorer la vie des gens. Et c'est sur cela que nous allons nous concentrer. D'accord, alors écoutons la réponse de Pauline. Bonsoir. Pauline Hanson de One Nation est ce soir à Perth et n'exclut pas de travailler avec les libéraux pour former un gouvernement. Cela arrive alors que le ministre des Services correctionnels, Paul Papalia, fait l'objet de spéculations selon lesquelles il démissionnera bientôt. Une telle décision déclencherait une élection partielle, mettant One Nation à l'épreuve ici dans l'Ouest. Les portes de l'Australie occidentale s'ouvrent à One Nation. La dirigeante Pauline Hanson est arrivée à Perth ce soir. C'est ici que vous allez le faire. Sinon, une fois qu'on aura répondu à quelques questions ici, je m'en vais. Elle part vers l'ouest avec un premier message aux électeurs. L'occasion de reprendre notre pays, stopper la migration de masse et soutenir les PME, l'industrie et le secteur manufacturier. La première ministre accueille la sénatrice Hanson en Australie occidentale, mais les politesses s'arrêtent là. One Nation fait beaucoup de bruit, n'est-ce pas? Mais ils n'ont rien à offrir au peuple d'Australie occidentale. Et sauver l'Australie alors? Et si on s'assurait que les valeurs australiennes soient protégées, sans aucune culpabilité, sans aucune honte, en imposant les valeurs australiennes et en les mettant au premier plan? Qu'en dites-vous? Je pense que rien n'est plus important que cela. S'il n'y a plus l'Australie telle que nous la connaissons, alors plus rien n'a d'importance. Les différences politiques n'ont plus d'importance. L'inflation n'a plus d'importance. L'économie qui a été détruite par ce gouvernement pathétique, tout cela n'a plus d'importance. Tous ces problèmes deviennent secondaires, voire tertiaires, si l'Australie ne survit pas. Donc elle s'attaque en fait aux aspects les plus fondamentaux de la protection du mode de vie australien. Mais ces politiciens de carrière qui ne cessent de ressasser les mêmes vieux discours dépassés qui n'ont plus d'importance. Cela aurait eu du sens il y a 15 ans, mais bon. Australie. L'Australie occidentale et le Queensland sont très étroitement liés, mais les gens dans tout le pays en ont vraiment assez. J'en ai assez moi aussi. Un partenariat avec les libéraux d'Australie occidentale reste possible. Il s'agit de travailler ensemble pour évincer ce gouvernement toxique travailliste vert. C'est ça qui m'importe. C'est un point important, les gars. J'ai lu un titre il y a quelques jours. Notre parti traditionnel dominant, soi-disant conservateur, qui a aussi basculé à gauche, la coalition, qui est une alliance entre les libéraux et les nationaux. Ils dérivaient vers la gauche, un peu comme ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Il était censé y avoir un parti de centre-droit, mais ils ont aussi dérivé vers la gauche après Tony Blair. C'est donc ce qui s'est aussi passé en Australie, en gros depuis Tony Abbott. Après Tony Abbott, notre parti de centre-droit, ou la coalition de partis de centre-droit, a commencé à pencher davantage à droite. Cependant, le nouveau chef de la coalition, Angus Taylor, qui est, vous savez, ils sont tombés à la 3e place dans les sondages. Ils ont annoncé que nous pourrions conclure un accord de report de voix avec One Nation. Je le dis depuis un moment et pense que cela doit aussi arriver au Royaume-Uni. Reform, Restore et les Tories au Royaume-Uni devraient mettre leurs différends de côté. Quand le moment viendra, ils devront former une coalition s'ils veulent remettre leur pays en ordre. Oubliez vos petites différences. Vous savez, Nigel Farage a des problèmes avec Rupert Lowe et évidemment Kemi Badenoch, etc. Oubliez tout ça. Et je suis content qu'en Australie, Pauline Hanson, nous n'ayons pas cette situation ici en Australie. Pauline Hanson est ouverte à un accord parce qu'en Australie, dans le contexte australien, nous avons besoin d'un bon accord de report de voix car nous avons un système de vote préférentiel. Donc même si Pauline Hanson, je crois qu'elle est à 32% dans le vote populaire, mais quand on passe à un duel entre deux partis, One Nation chute. Donc nous devons conclure un accord de report de voix avec la coalition si nous voulons sauver l'Australie et si nous voulons évincer ce gouvernement de gauche pathétique. Je suis donc content que Pauline agisse comme il faut. Il faut rendre à César ce qui lui revient. Il faut aussi rendre hommage à Angus Taylor. Il est évident qu'il n'a pas de problème à jouer les seconds rôles dans l'intérêt de préserver l'Australie. C'est important, les gars. Et je suis prête à travailler avec toute personne qui souhaite obtenir ce résultat final. Cela survient alors que l'opposition réclame toujours la démission de la ministre des Services correctionnels. Il a échoué dans ce portefeuille à faire des progrès et les choses n'ont fait qu'empirer sous la tutelle de Capilano.
La députée de Secret Harbor ne mord pas à l'hameçon, rejetant les allégations selon lesquelles elle envisagerait de quitter ses fonctions, une décision qui déclencherait une élection partielle dans la circonscription des banlieues sud. Cette rumeur-là revient tous les 2 ou 3 mois, donc je ne m'en ferai pas pour ça. Une élection partielle à Secret Harbor reste encore hypothétique, mais les électeurs interrogés par 9 News restent hésitants en ce qui concerne One Nation. Si elle s'associe avec les libéraux ou la coalition, je considérerais probablement un candidat, mais ce serait surtout en fonction de ce qu'il propose au public. Mais non. Je pense que oui, mais en même temps, nous nous inquiétons des politiques d'immigration qu'elle propose. Je ne suis tout simplement pas vraiment fan. Ouais, ce n'est tout simplement pas mon truc, désolé. Tu es contente des grands partis? Je n'irai pas jusque-là non plus. Je ne suis vraiment satisfait d'aucun d'eux, mais je ne vais certainement pas voter pour One Nation. Hollywood Smith est à Midland ce soir où la sénatrice Henson s'exprimera lors d'une collecte de fonds à guichet fermé. Holly, la dirigeante de One Nation, a été accueillie par des manifestants. Des dizaines, voire des centaines, Michael, n'hésitent pas à se faire entendre. Oui, environ 200 de ces cinglés woke qui s'en soucient. Des huées résonnent en ce moment, ce qui pourrait signifier que la sénatrice Henson vient d'arriver. Ces manifestations sont organisées par les socialistes d'Australie-Occidentale et les Verts d'Australie-Occidentale. Certains manifestants ont traversé tout le pays pour être ici ce soir, brandissant des pancartes disant que le racisme ne paiera pas le loyer et l'espoir, pas la haine. L'espoir, pas la haine. Où avons-nous déjà entendu cela, les gars? Où avons-nous déjà entendu cela? Regardez ça, c'est la même foule partout dans le monde. Regardez ça. Ça, c'est le Royaume-Uni. Ce sont ces gens-là. Écoutez, regardez-les. Qu'est-ce que c'est? Même slogan, non au racisme, l'espoir, pas la haine. Mon Dieu, regarde ça. Imagine avoir quoi que ce soit en commun avec eux, et encore moins une opinion. Réfugiés, bienvenue. Elle va lui cracher dessus. Regarde-toi en train de cracher sur quelqu'un. Regarde-moi ça, tu viens carrément du cirque. Regarde-moi ça. Les gars, c'est eux qu'on devrait craindre? Je ne crois pas. Regardez-les. La bande pro-Gaza. Tu es dégoûtant. Ils viennent violer nos femmes. Oui, c'est ça. Regarde-le. Des hommes qui arrivent. Qui violent nos femmes, c'est ta faute. C'est ça qu'on doit supporter. Mec, Sérieusement. Rouvrez les centres psychiatriques, les gars. Rouvrez les centres psychiatriques. Quoi qu'il en soit, je suis heureux de vous dire avec confiance que l'Australie ne va pas suivre la même voie d'autodestruction que certains autres pays occidentaux. Nous nous réveillons juste à temps, au bon moment. Les Irlandais pourraient nous montrer comment réagir quand il est déjà trop tard. Heureusement pour nous, il n'est pas encore trop tard, c'est pourquoi j'ai de l'espoir, les gars. Ce n'est pas mon optimisme naturel qui parle. Je crois sincèrement que nous pourrions éviter le pire juste à temps.